bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet et que nous saluons tout spécialement. Et maintenant, je laisse mon collègue, le pasteur Alain Joly, se présenter et puis apporter la prédication. Monsieur le pasteur, cher Bernard, merci beaucoup de votre accueil généreux, ainsi que celui partagé de vos paroissiennes et paroissiens depuis hier. C'est vraiment une joie d'être avec vous et l'honneur de prêcher en votre temple de Lemas d'Asile. Il m'a été demandé de me présenter, je vais le faire tout simplement. Je suis un pasteur luthérien à Paris. Depuis 30 ans, j'ai été ordonné en 1992 pour le Saint-Ministère. J'ai été d'abord dans une paroisse de l'Essonne, et puis ensuite à l'église des Billettes, dans le centre de Paris, où j'ai aussi eu des responsabilités concernant la culture et l'art, comme témoignage de la foi chrétienne par la musique, spécialement la musique de Jean-Sébastien Bach, mais aussi des expositions, des concerts, des colloques, des accueils de groupes dans notre église historique, etc. Je suis enseignant chargé de cours à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. J'enseigne la pensée et l'histoire de Martin Luther, le réformateur Martin Luther, avec la confiance du corps professoral. Et puis j'écris des livres. Alors j'ai venu avec mon éditeur, M. Sarkissian, qui vantera tout à l'heure, pour les gens présents, quelques-uns des titres que nous avons publiés sous sa direction. Voilà. Et maintenant, il est bon que nous entendions l'évangile de ce jour et que nous en recevions la substance spirituelle pour que nous grandissions dans la foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, à partir du verset 32. Marc 10, à partir du verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus marchait en avant. Les disciples qui le suivaient étaient remplis de crainte, l'effroi les avait saisis. Prenant encore avec lui les 12, il se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. On se moquera de lui, on crachera sur lui, on le fouettera et on le fera mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur répliqua « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois et être baptisés du baptême dont je suis baptisé ?» Ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Vous boirez la coupe que je bois et vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé, mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. C'est pour ceux à qui cela est réservé. » Les 10 autres, qui avaient entendu cette demande, furent indignés contre Jacques et Jean. Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit, « Vous savez que ceux qui sont regardés comme les chefs des nations les asservissent, et que les grands les tiennent sous leur puissance. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, que celui qui voudra devenir grand parmi vous
se fasse votre serviteur, et que celui d'entre vous qui voudra être le premier se fasse votre esclave. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup d'hommes. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Jésus a toujours la longueur d'avance. Entendez bien, nous n'avons pas dit « il a une longueur d'avance », il a la longueur, la profondeur de l'avance. Il marche en tête, comme l'ancien cantique disait « chef divin de ma foi ». Il conduit les siens à la compréhension de l'offrande de sa vie. Il leur parle de ses souffrances à venir, nécessaires pour le salut de l'humanité. Il leur parle de sa prise en considération de l'homme pécheur jusqu'à cette communion dans la mort et la mort de la croix. Il leur parle de la méchanceté du cœur de l'homme et de l'agir des religieux qui vont le condamner, le livrer aux païens, l'abandonner. Il leur parle de la croix et de la résurrection. Il les mène vers Jérusalem et eux, en tout cas 2 d'entre eux, puis après les autres qui sont jaloux et inquiets de la demande de ces 2-là, parlent du ciel. Jésus a la profondeur de l'avance pour vivre sur cette terre l'amour de Dieu. Et eux, ils cherchent des places dans le ciel. Si nous suivons Jésus, est-ce que nous sommes déjà à espérer capter pour nous quelques heureux bénéfices de vie éternelle? Quand Jésus vient à notre rencontre, qu'il est descendu des cieux, qu'il a partagé notre humanité en prenant fait et cause pour ce que nous vivons maintenant, présentement, actuellement. Voulons-nous simplement nous projeter les uns à la droite, les autres à la gauche du Christ dans sa gloire? Quand sa gloire, elle vient sur la terre, elle est dans l'incarnation, elle est dans le mystère de sa passion. C'est la 3e fois qu'il leur annonce sa passion, sa mort, sa résurrection. Et eux, ils se jalousent entre eux sur les places à obtenir. Ils sont dans la logique du monde. Ça serait quand même formidable que, parce que nous avons tout quitté, c'était le passage précédent. Oh, nous, après le jeune homme riche qui s'en va tout triste, oh, nous, on a tout quitté pour toi, alors donc certainement, on aura quelques récompenses, tu nous accueilleras bien dans ton règne, dans ton royaume. D'ailleurs, tu as dit que les 12 siégeraient pour juger les nations, que cela advienne très vite. C'est formidable. Mais ils sont passés outre, ils sont passés au-delà, ils sont allés en deçà, au retrait de la passion, de la croix, de la résurrection de Jésus, de la manifestation de l'amour de Dieu en faveur des hommes, en notre faveur, sa miséricorde. Ils veulent obtenir le ciel sans la passion du Christ, sans l'offrande de la vie à la croix, sans la résurrection. Vous vous rendez compte ? Il ne faut peut-être pas leur jeter la pierre trop vite, parce que, en un second temps, dans le contexte de leur incompréhension, Jésus veut bien entendre leur demande. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Jésus a de la considération
pour la folle demande d'être accueillis en sa gloire. Ils ne l'ont pas encore formulé. Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Nous aussi, avec des aspirations peut-être contraires ou contrariées, avec des angoisses, avec des désirs peut-être même rayonnants de joie et d'espérance convaincue, ancrée dans la foi, il nous est permis de nous approcher de Jésus et de lui demander quelque chose. Et il ne dit pas, vous n'avez rien compris, s'il vous plaît, entendez la correction que je vais vous donner. Non. Que voulez-vous que je fasse pour vous? C'est une belle parole qui devrait résonner souvent. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Alors ensuite, c'est à nous d'être dans l'exigence d'une sérieuse sérénité, puisqu'on est autorisé à nous tenir devant lui et à lui demander quelque chose. Il ne va pas falloir se tromper de cible. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Alors chacun pourrait répondre quelque chose maintenant, en dépassant évidemment Jacques et Jean, mais dépassons aussi l'indignation des autres, qui sont jaloux et inquiets. Comment ils ont osé demander ça? Ils n'ont rien compris, eux, mais nous on a compris, on va demander autre chose. En fait, ils ne demandent rien du tout, ils sont simplement en colère, parce que ils ont exprimé, pour eux deux seulement, Jacques et Jean, le désir d'obtenir des places auprès de Jésus, en négligeant les autres. Ça veut dire que les autres, ils aimeraient bien aussi avoir pu formuler cette espérance et trouver place auprès de Jésus dans sa gloire. La demande de Jacques et Jean concerne le ciel et la gloire de Dieu. Et Jésus, il les ramène ici-bas. Parce qu'il n'est pas descendu pour rien. Il n'est pas descendu simplement pour qu'on se préoccupe de trouver grâce en arrachant à Dieu le billet d'accès au salut. Jésus va même inverser la logique du pouvoir, la logique de l'ambition, la logique de l'orgueil, la logique de la rétribution. Il est juste que nous soyons à telle ou telle place, en évoquant les chefs des nations. Il leur a parlé de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. C'est l'unique chemin pour entrer au royaume des cieux, son œuvre à lui. Eux, ils se sont projetés dans la gloire de Dieu et ils veulent être assis à sa droite, à sa gauche. Ou bien ils sont jaloux et ils récriminent et les voilà divisés entre eux. Et maintenant, il leur parle de la condition de l'être chrétien attaché à lui sur cette terre dès maintenant. Maintenant. Vous voulez être plus grand que les autres? Vous voulez être premier? Vous voulez des places? J'entends cela, dit Jésus. Que voulez-vous que je fasse pour vous? J'entends. C'est bien que vous avez libéré le pire de vous-même. Eh bien, moi, je vous dis que vous devez vous mettre au service les uns des autres. Et je ne cautionne pas ce qui se passe dans le monde. Je ne dis pas que, voilà, il faut que vous subissiez la tyrannie des puissants. Je ne dis pas non plus que c'est vous qui allez passer en supériorité et que vous allez être très content de voir dégringoler les puissants de ce monde. Parce que ça, c'est pas l'évangile, c'est pas la grâce de Dieu, c'est pas la vie éternelle, c'est pas ce qu'il a accompli à la croix. Il n'est pas venu pour inverser l'ordre du monde. Il dit c'est tout autre chose. Il n'en est pas ainsi parmi vous. C'est l'autre parole très forte de ce matin. Il y avait « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Quelle est votre volonté? Alors il va la réorienter dans la volonté du Père, dans la sienne, qui est à l'écoute de la volonté du Père. On le voit bien avec, il y a des places qui sont réservées sans doute, mais c'est le Père qui l'a décidé. Mais moi, j'accomplis le mystère de l'amour que j'ai pour vous.
Et maintenant, il ne doit pas en être ainsi parmi vous qu'il en est comme dans le monde. Si vous êtes avec moi, si vous êtes investi de ce pourquoi je suis venu dans le monde, alors vous devez être serviteur. Et même esclave, il y a deux mots différents. Puisque vous avez fait venir un pasteur luthérien, il faut que j'amène juste un instant le réformateur Martin Luther. Ce n'était pas son vrai nom, Luther. Il s'appelait Luder, Martin Luder, avec un D. Mais il a latinisé, même grécisé, c'est-à-dire il s'est donné à lui-même, comme c'était l'usage assez courant pour les savants, les humanistes, les théologiens de son temps, donc au XVIe siècle, il a transformé son nom avec une signification en latin ou en grec. C'est le même mot en latin comme en grec. Et le mot qui va être approximativement correspondant au sien, il va simplement changer une lettre, le D, il va mettre TH à la place. Ce mot, c'est Eleutherios, en grec, comme en latin. Ça veut dire l'homme libre. Et il commencera de signer des correspondances, puis bientôt des écrits, et se faire connaître en public comme professeur à l'université de Wittenberg, sous ce nom-là, Martinus Eleutherius, Martin, l'homme libre. Et une des premières fois où il écrit à un de ses correspondants, qui est aussi un religieux du couvent d'Erfurt, en Allemagne, il ajoute sous sa signature, il a signé Docteur Martinus Eleutherius, donc le docteur, le savant de l'université, Martin, libre, c'est-à-dire esclave. Doulos, il emploie le mot grec. Libre, esclave, c'est la même réalité chrétienne. Désormais, lorsque le réformateur restaurera la prédication de l'Évangile, il dira, moi, touché par la grâce de l'Évangile, je suis libre, mais je suis esclave. Libre, comme nous le voyons ici, nous allons encore le dire un instant, libre pour aimer, libre pour être le serviteur de la grâce, mais esclave, enchaîné au Seigneur, enchaîné à la parole de Dieu, libéré par la parole de Dieu et maintenant sous l'autorité de la parole de Dieu, libre et esclave. Et ce mot, il ne l'a pas inventé comme ça pour faire quelque chose qui frappe les imaginations. Il l'a trouvé là. Serviteur et esclave sont identiquement la réalité de l'être nouveau qui est chrétien, qui suit Jésus, montant à Jérusalem pour souffrir sa passion, être mis à mort, être moqué, crucifié, ressuscité et trouver place un jour à la gloire de Dieu auprès de Jésus dans le ciel. L'être chrétien que chacun de nous sommes par la grâce du baptême et de l'adhésion de foi, nous montons à Jérusalem, nous suivons Jésus, nous passons par la croix pour être libérés. Le sang de la croix libère l'homme, la femme, l'être qui devient chrétien. Et libérés, alors, nous n'appartenons plus qu'à un seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ce n'est donc pas la validation de la logique des hommes, ni non plus une sorte d'inversion où désormais serait promise aux chrétiens la réalisation d'une nouvelle ambition sociale et politique. Nous allons conquérir le monde. Non, il ne s'agit que de vie spirituelle et d'expérience du témoignage de l'amour au cœur du monde. Il ne doit pas en être parmi vous comme il en est au cœur des nations, avec des puissants qui asservissent. Votre Père qui est dans les cieux, maintenant il faut prendre l'ampleur de ce témoignage de l'Évangile, votre Père qui est dans les cieux n'asservit pas. Il ne rend pas serviles les siens. Il en fait des enfants, libres pour aimer. Une petite formule facile à retenir peut-être, que j'aime prêcher parce qu'elle est très luthérienne et surtout elle dit la profondeur, la vérité de cette liberté. Nous devons aimer non pas sur commande, ni parce que nous aurions peur, en ne le faisant pas, d'obtenir une sanction qui nous éloignerait du trône de Jésus dans son ciel pour la suite des temps. Nous devons aimer sans crainte ni contrainte. Voilà la petite formule. Nous devons aimer librement, généreusement, sans retenue. Parce qu'il faut que
par nous, traverse plus que nous en aurions eu l'imagination, l'amour dont nous sommes aimés. Et cet amour-là, il ne nous place pas dans la crainte d'un supérieur, d'un maître qui nous attend au tournant si on ne fait pas les choses selon sa loi. Il ne s'agit pas d'obéir à la loi de Dieu, les 10 commandements, par exemple. Il s'agit d'aimer librement sans espérer quoi que ce soit. Ça n'est pas pour obtenir quelque chose, pas même le salut que nous allons aimer. C'est en réponse à l'amour dont nous sommes aimés. C'est en continuation, en suivance de cette montée à Jérusalem. C'est à cause du sang de la croix que nous allons aimer. Pas parce qu'on est un petit peu meilleur que les autres ou qu'on obéit à la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle viendra recadrer les choses en disant « Maintenant que vous êtes libérés ». Mais ce n'est pas sur commande que vous allez aimer, mais c'est généreusement, le cœur ouvert. Mais vous n'allez pas aimer comme ça, d'une manière un peu naïve et naturelle. Ce n'est pas naturel, justement. Jésus dit qu'il faut devenir serviteur, qu'il faut être enchaîné à la parole de Dieu, à cette libération qui libère l'acte d'aimer. Aimer sans crainte. On ne craint pas le jugement de Dieu parce que maintenant, c'est Jésus qui nous a appris à aimer et on ne le fait pas sur commande non plus. Il n'y a pas de contrainte, ce n'est pas l'obligation. Ah, sinon on n'est pas chrétien. Vous voyez, on serait en deçà si on restait à la crainte et à la contrainte, à l'obéissance de la loi, à la morale finalement. Mais avec Jésus et le sang de la croix, avec le fait que c'est lui et lui seul qui est venu pour servir la cause de l'humanité, qui est également la cause de la gloire de Dieu. Notre service, c'est celui du Christ et c'est celui du prochain. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, quand il se présente aux chrétiens de Corinthe, quand il leur écrit, il dit que lui et ses camarades de mission, de service, ils sont serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Il dit ça aux chrétiens de Corinthe. Il dit, si vous avez cru, c'est parce que nous nous sommes mis à votre service et au service de Dieu. Ça veut dire que le service en question, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est de nous aimer avec la joie du cœur qui s'ouvre à l'autre, qui est attentif à l'autre. Quelquefois, ce n'est pas grand-chose. C'est la présence, c'est le sourire, c'est le silence. C'est la visite aux malades, c'est poser des signes lumineux de l'avènement du règne de Dieu sur cette terre, dès ici-bas. Jésus nous parle d'en bas, et les apôtres aussi. Mais que cela serve pour la foi, pour convaincre. Serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Est-ce que lorsque nous sommes vraiment dans la volonté de servir le Seigneur, non pas seulement par nos propres forces, mais parce que nous acceptons que la volonté de Dieu devienne la nôtre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes libérés pour être libres d'aimer, c'est-à-dire de nous inscrire dans la volonté de Dieu. C'est pas, on a bien compris plein de choses et on va de nous-mêmes avoir la volonté d'aimer et d'espérer le salut. C'est vraiment parce que c'est celle de Dieu. Est-ce que donc, chaque fois que nous nous mettons au service, c'est-à-dire toujours lorsque nous sommes présents aux autres, est-ce que nous donnons à voir le Christ et est-ce que nous suscitons la foi ? Je ne dis pas d'une manière religieuse en brandissant des Bibles sur le marché ou des versets bibliques sur Internet. Est-ce que dans l'ordinaire de nos jours, nous préparons l'avènement du règne de Dieu en conduisant à Christ? Est-ce que nous sommes des serviteurs par le moyen desquels les gens croient? C'est une vraie question. Alors je termine avec un passage de l'évangile de Saint Matthieu, qui n'est pas directement d'ailleurs en rapport avec l'épisode de ce jour, mais spirituellement, notre service est concerné. C'est quand, après avoir décliné les béatitudes dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, le fameux sermon sur la montagne, Jésus dit aux siens,
C'est les mêmes qui commencent à dégénérer dans l'incompréhension quand il leur annonce sa passion. Et puis c'est les foules avides de la parole vivante, de la bonne nouvelle. Il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, il y a quelques-uns qui sont les spécialistes, mes saints apôtres que j'ai choisis, ou bien les anciens de la religion, les prêtres et les scribes. Non, il dit vous, le peuple là, qui est à écouter simplement, disponible à cette libération du péché, de la mort, pour que vous soyez libres d'aimer. Vous êtes la lumière du monde. Vous vous souvenez de ça? C'est un passage connu, avec l'allégorie de la ville située sur une montagne qui ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et voici que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Littéralement, c'est même que votre lumière éclaire vos semblables, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, les œuvres bonnes qui plaisent à Dieu, et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. C'est pas pour être applaudi, c'est pas pour obtenir quelque chose, c'est afin que nos semblables, nos contemporains, et peut-être premièrement nous aussi, nous rendions gloire à notre Père qui est dans les cieux. Vous avez entendu la résonance de la gloire, là? Jacques et Jean, oh, on veut être dans ta gloire. Dès ici-bas, la gloire de votre Père qui est dans les cieux sera manifeste, visible, sensible, aimante, par votre accueil de la grâce, parce que vous êtes la lumière du monde, et quand on voit les œuvres que vous faites, parce que vous êtes avec moi et que vous me laissez être le maître de vos vies et de votre agir d'amour, alors cette gloire, elle est descendue du ciel et elle est accessible. Et vous n'avez pas besoin d'espérer être à ma droite et à ma gauche dans le ciel. Vous l'êtes déjà, maintenant, à ma droite et à ma gauche, sur les routes de ce monde, dans votre existence de chaque jour. À lui, Jésus, et à lui seul, qui a servi la cause de l'humanité et de la gloire du Père qui est dans les cieux, en nous aimant jusqu'au sang de la croix. À lui, Jésus, le ressuscité, le vivant, qui nous prend avec lui, à sa droite et à sa gauche, sur les routes de ce monde, traversant les épreuves et les souffrances, traversant même la mort, pour et avec nous. À lui, Jésus, Christ, seul Sauveur, soit rendu tout honneur, toute gloire, dans l'Église, au-delà de l'Église, maintenant et jusque dans l'éternité. Amen.